Ce programme vous est offert par Illico Cash. Convoqué au ministère de l'Intérieur concernant la récente sortie médiatique du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le secrétaire permanent de ce parti de l'opposition a dénoncé la mauvaise gouvernance. Setskikouni, Mike Mukebayi et Denise Mukendi du Sochoy ont quitté hier samedi la prison centrale de Makala. Ces trois ex-détenus ont obtenu une liberté conditionnelle. Guerre dans l'Est, les artistes musiciens ne sont pas en reste. Ils ont actualisé une chanson patriotique, question de raviver la flamme patriotique pour la restauration de la paix. Ravi de vous retrouver pour vous informer. Convoqué au ministère de l'Intérieur suite à la récente sortie médiatique du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD et chef de la délégation, lors de son interview à la sortie de cet échange avec le ministre de l'Intérieur, dénonçait la mauvaise gouvernance du pouvoir en place. On l'écoute à travers une vidéo amateur. Depuis un certain temps, il a vu que le parti était au créneau et il a dit qu'est-ce que nous cachons dans notre communication. Et nous avons dit que nous communiquons pour la population, nous communiquons pour que vous puissiez changer d'approche, nous communiquons pour que le pays soit bien géré. Ils ont pris acte et nous avons aplani, nous avons travaillé comme parti de l'opposition, comme on l'a toujours fait, mais nous sommes toujours respectueux de la Constitution et respectueux des lois de notre République. Nous avons également insisté sur la mauvaise gouvernance. Ils ont dit qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler, mais ils nous ont promis qu'il faudrait que nous soyons patients parce que les choses peuvent s'améliorer d'un jour à un autre. La réunion devait avoir lieu à 15h, mais le ministre s'est pointé à 17h. On ne sait pas pourquoi. Et l'ancien candidat président de la République Setskikouni, l'ancien député provincial Mike Mukebayi et l'influenceuse Denise Mukendi ont quitté le centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa grâce à la liberté conditionnelle. L'opposant Setskikouni a été condamné à 1 année de prison pour incitation à la désobéissance civile et propagation de faux bruits. De son côté, l'opposant Mike Mukebayi, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a été condamné le 21 février dernier à 30 mois de servitude pénale pour faux bruits également. Et pour l'influenceuse Denise Mukendi du Sochoy, elle a été condamnée à 3 ans de prison pour faux bruits, faux en écriture et injures publiques à l'endroit de l'opposant Jacques Ndala. Il faut le signaler qu'il y a 1 semaine avant, Jean-Marc Kabound, ancien président AI de l'UDPS, a été aussi libéré. Et dans le même chapitre, 801 détenus de la prison centrale de Makala, bénéficiaires de la grâce présidentielle, ont été libérés hier samedi par le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Le garde de Sceaux congolais a en outre annoncé la poursuite de ce processus dans toutes les prisons du pays à partir d'aujourd'hui, dimanche. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a procédé ce samedi 1er mars 2025 à la libération de 801 détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle. La cérémonie officielle de cette libération sous condition a eu lieu au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, mieux connu sous le nom des prisons centrales de Makala. Les bénéficiaires de cette libération sous condition n'ont pas pu cacher leur joie après avoir quitté la prison centrale de Makala. Bon, je suis très ravi pour la grâce présidentielle à président. Merci beaucoup pour la libération. Non, PCK, courage et belé, Moussala Malamo, à continuer à bon. Toi toujours Simanaï. Ana sepel kande babimi singai. Yo le bezate po sengwele ki makasi. Babesi ngani 50 ni 100 francs. Na moyo raba ebi ngakumu na ngana bimi. Nakumisika ministre asa ne musane kitoko botika vanda. Na sepel o nga moni na bisika o papa sa so grâce to bimina katsa papa o na sepel ning papa. À 4 ans moni Constant Moutamba sa so faveur
Notons que les patrons de la justice a annoncé la poursuite du processus de libération dans toutes les prisons du pays à partir de ce dimanche 2 mars 2025. Les militaires de la garde républicaine étaient en marche d'endurance hier samedi à travers les rues de Kinshasa. Ce n'est pas la première fois, ils l'ont fait en 2023 et en 2024. Il s'agit d'un simple exercice de préparation opérationnelle et de cohésion d'équipe que font les militaires. Les 8000 militaires étaient déployés en 4 itinéraires et ont clôturé leur activité à leur quartier général au Kontchachi. Aux premières lueurs du jour, l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa s'est animée sous le rythme cadencé des bottes frappant le sol. La garde républicaine, unité d'élite de la République démocratique du Congo, a ouvert la journée par une parade spectaculaire symbolisant discipline et engagement. Alignés avec rigueur, les soldats exécutent des mouvements parfaitement synchronisés sous le regard admiratif des spectateurs venus assister à cette démonstration de force et de patriotisme. Après cette présentation impressionnante, les militaires prennent les départs pour une marche d'endurance à travers les principales artères de la capitale. En formation serrée, ils avancent d'un pas ferme, traversant les boulevards sous les regards curieux de passants et l'engouement de la population. Cette marche ne se limite pas à un simple exercice physique, elle est un message clair sur la vigilance et la préparation des forces de sécurité face aux défis du pays. Tout au long du parcours, l'énergie et la discipline des soldats inspirent le respect, rappelant à chacun le rôle crucial de ces hommes et femmes dévoués à la protection du territoire. La démonstration s'est conclue avec le retour triomphal des troupes à la Fikine, où une dernière salve d'hymnes militaires résonne. Cet événement, au-delà de l'entraînement, renforce les liens entre l'armée et la population, instaurant ainsi un climat de confiance et de fierté nationale. Entre-temps, les différentes confessions religieuses, hormis l'Église catholique et les protestants, ont organisé à l'esplanade du Palais du Peuple un culte œcuménique pour le retour de la paix et contre l'agression rwandaise. Les différents chefs religieux ont invité les Congolais à se mobiliser et à s'engager pour défendre la patrie. Le culte a connu la participation de la Première ministre et des membres du gouvernement, dont Aziza Mounana. Face à la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo, spécialement dans sa partie Est, les confessions religieuses réunies ont organisé une procession sacrée des prières à laquelle ont pris part les autorités du pays, les membres du gouvernement, le mandataire et tous les chefs religieux, ainsi que les Congolais venus se recueillir en union des prières en faveur des compatriotes qui souffrent dans l'Est de la RDC. Invitée d'honneur à la manifestation en sa qualité de chrétienne, servante du Seigneur et ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, plaide pour une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Amani na Kivu, amani na Kivu, amani na Kivu. Je prends la paix parce que je suis ambassadrice universelle de la paix, sa grandeur, depuis plusieurs décennies et je me bats pour la paix. Aujourd'hui, nous sommes venus prier et implorer la faveur de Dieu pour que la paix revienne au Congo. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de l'unité et Dieu va exaucer et il est en train d'exaucer pour nous restaurer la paix. Je sais et j'ai une ferme conviction qu'aujourd'hui l'histoire du Congo est en train de changer. Parce que c'est un pays qui est convoité par beaucoup de pays au monde. J'ai la grâce d'être une femme congolaise. La région Est de la République démocratique du Congo est depuis plusieurs décennies le théâtre d'affrontements, combats entre l'armée congolaise et les groupes armés M23 soutenus par le Rwanda. À Kinshasa, comme dans plusieurs autres villes du pays, des manifestations et des prières sont organisées en faveur de la paix pour dénoncer une guerre imposée et un génocide qui passe sous silence. Et face à la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la République démocratique du Congo, la plateforme Front commun de patriotes pour la défense de la patrie a vu le jour. Il a pour objectif de mener des actions concrètes pour défendre l'intégrité territoriale. On écoute Toussaint Alunga, coordonnateur de cette plateforme.
C'est depuis 3 décennies que la partie est de notre pays est sujet de troubles, guerre d'une atrocité inimaginable, que des morts au nombre de millions, que des femmes violées par milliers. Les récents événements de carnage des populations civiles sans défense à Goma et Bukavu marquent le somnium de la barbarie humaine qui ne peut s'exprimer en plein XXIe siècle. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo est une menace existentielle qui ne peut laisser aucun compatriote indifférent au regard des dégâts et des cicatrices indélébiles enregistrées. Prenant nos responsabilités, avons décidé de créer en ces jours un front commun des patriotes pour la défense de la patrie. Le front commun des patriotes pour la défense de la patrie est dicté par l'impératif de la guerre existentielle et appelle le retour de tous les guerriers au front pour la défense de la patrie. Il regroupe en son sein les avocats, les médecins, les infirmiers, les vendeurs au marché pour une mobilisation permanente et générale dont l'objectif suprême est la défense de la patrie. Le Front commun a pour méthode d'action les conférences pour l'éveil de conscience et invite chaque citoyen congolais désormais à se considérer comme soldat et agent de la République. Le Front commun des patriotes pour la défense de la patrie considère qu'un pays en guerre a besoin de l'apport de tous ses fils et filles pour la défense de la patrie. Ainsi, le Front commun invite tous les compatriotes à un sursaut patriotique, à l'enquête des sursauts patriotiques, à porter le chapelet des petits patriotismes en ces temps de la guerre. Le parti politique Alliance pour le changement a lancé officiellement l'obtention des cartes des membres. C'était au cours d'une matinée politique à laquelle le président du parti Jean-Marc Kaboun était représenté par la vice-présidente du parti ainsi que le secrétaire général. À titre symbolique, 3 cartes ont été remises au secrétaire général, au président du collège des fondateurs, ainsi qu'à la vice-présidente du parti. Lors de son allocution, le secrétaire général de l'Alliance pour le changement, Béli Moutono, a également expliqué l'absence du président du parti, récemment libéré après 30 mois d'incarcération à la prison centrale de Makala. Selon lui, Jean-Marc Kabound poursuit encore des soins médicaux afin de s'assurer de sa bonne santé avant de reprendre pleinement ses activités politiques. Il a également conscientisé les membres sympathisants de ce parti à obtenir cette carte de membre. Président Jean-Marc Kabound a salaki makasi ete to sala mosala na lolenge elongo bani po ete mwana nyonso ya ase ayeba kozala identifié. Toko bana kokende biso banso na baseli na biso to sali ba formalité te to koleka na ba capture. Cet événement a aussi été marqué par la présentation officielle de membres de la commission chargée de la délivrance des cartes de membres. Il faut membre nyonso nzoi nyonso ya parti ase azala na carte na ye. Carte wana ezali elembo. Le cas wana ezali elembo kotalisa effectivement j'appartiens au parti AC. L'adhésion au parti passe désormais par l'acquisition de cette carte biométrique qui garantit la sécurité de son détenteur. Chaque membre peut l'obtenir au sein de sa cellule, section ou sous-section de base, affirmant ainsi son appartenance et son engagement derrière le président de ce parti. Nous avons eu le plaisir de partager la joie du parti politique Alliance pour le changement du président Jean-Marc Kabound à Kabound, du fait de son acquittement. Et du fait qu'il ait retrouvé sa famille biologique et aussi sa famille politique. L'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabound. Il s'est dénoté que le coût de la carte est fixé à 15 000 francs pour tous les adhérents. Lutte contre la tracasserie routière sous toutes ses formes à Kinshasa. Le commandant de la police de circulation routière appuie le colonel Patrick Kungu, très ferme contre toute anti-valeur qui ternit l'image de la police sur la voie publique. Au cours d'une parade, il a fait le point sur le politisme, le tribalisme et autres pratiques qui fragilisent les services de la police de circulation routière.
Un petit mot plein d'émotions pour l'amour du Congo qui doit se ministrer après la discipline et respect des consignes. Le colonel Patrick Kungu, commandant du PCR d'appui, est clair. Mais yozo yé la pona moyibi. Aux amour de la patrie. Bato yo bazan amour de la patrie, yo comme ennemi na bango. O ba peso musala ozoko kati. Ba peso ozoko kati. O comme ennemi ya ba oyo ba lingi ko sala musala. Po yo ye ko sala service ya ba makangu na yo. Le commandant du PCR tape aussi sur la politisme de la police et tribalisme. Toye pour te servir République. Couleur auto la tibiso nyoso toza la police toza même couleur. Yo bimi oye obandi kotala oyo ndenda kuna ngai to utaki na yeso ki na village nini est-ce que makamozali wa soko lingi bande kuna soko na village na bino. Vient le mot de la lutte contre la tracasserie routière. Soko lingi ko servir ba makangu na tika musala okinde kuluka musala mususu. Ozo la na pongite téléphone ezo sonner kaka oh la kaki na 10h 11h. Yo chaki yo ba yebisha ya wa nde société na privé. Ndenge bozo ko entrer sur le terrain muto yo ngana zo tindika ke tindela ngambo nani atongola musala. Oyo penza na sina yebisha kelo nazara bezo yo zo tindela ngambo te na bandiko ina. Le commandant du PCR appui promet de fortes sanctions contre tout cas de récidivistes, allant jusqu'à son incarcération. Et les jeunes venus de différentes structures ont été outillés hier samedi sur le cadre juridique en lien avec leur participation dans les organes délibérants, mécanismes et structures de paix et développement. Cet atelier basé sur les thèmes inclusion, égalité des genres et consolidation de la paix a été organisé par l'Union de jeunes congolais pour le changement. Cette rencontre avait pour objectif le renforcement des capacités des jeunes venus des différentes organisations et structures sur les cadres juridiques en lien avec leur participation dans les organes délibérants et structures de paix et développement. Pour Mukenge Totoro, membre de l'Union des jeunes congolais pour le changement, les messages clés de cette rencontre étaient de mobiliser la jeunesse à jouer pleinement son rôle au vu de la situation sécuritaire actuelle du pays. Notre pays est dans une situation spéciale où il faut réellement mobiliser la jeunesse pour qu'elle puisse jouer son rôle par rapport à la défense de notre pays, mais aussi par rapport à la représentation des jeunes dans toutes les assises de prise de décision. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Tufaulu Pamoja qu'a eu lieu cet atelier. N'étaient présents que des responsables des structures des jeunes et des leaders des jeunes, ainsi que toutes les structures étatiques, mais aussi privées de la jeunesse. Donc l'objectif, c'était d'abord d'avoir les leaders qui, derrière eux, ont des organisations qu'ils gèrent. Et comme vous le savez, UJCC est dans toutes les provinces. Ce qui se fait ici se fait directement aussi dans toutes les provinces, puisque nous sommes en train d'exécuter un projet, le projet Tufaulu Pamoja. C'est sous les thèmes inclusion, égalité des genres et consolidation de la paix que cet atelier a été organisé par l'Union des jeunes congolais pour le changement et facilité par les CAFOD à travers son financement obtenu de l'ambassade de Suède. En culture, les artistes musiciens congolais continuent de dénoncer l'agression rwandaise à travers la chanson. Le musicien appelle à la paix et déplore la crise humanitaire qui en découle. C'était au cours de la conférence de presse organisée au cabinet du ministre de la Culture où ils ont annoncé l'actualisation de cette chanson. Cette chanson patriotique actualisée retrace en quelques lignes la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est ainsi que ses conséquences sur le plan humanitaire et scolaire. Verbindibou, auteur-compositeur, a lors de ce point de presse annoncé l'actualisation de son œuvre et insisté sur le message véhiculé par cette chanson avant d'inviter les Congolais à s'en approprier. Aujourd'hui, grâce, comme je l'ai dit tantôt, à la détermination de son Excellence M. Guy Luando Mboyo, nous allons pouvoir tous Congolais profiter et bénéficier de contenu, du message et de la conscientisation patriotique qu'il y a dans cette musique vraiment grandiose. Parmi les artistes musiciens qui ont participé à l'élaboration de ce récit, qui parle aussi de milliers de déplacés internes, figurent Barbara Kanam, Manda Chante, Jean Goubal Kalala et Adolphe Dominguez. Quelques artistes présents ont donné de la voix.
aux arts et nouveau na FARDC où les artistes ont fait des vidéos. Contrairement à nos habitudes, on a l'habitude de faire des chants, des hymnes, mais là on a demandé à chaque artiste de faire une vidéo pour lancer un message de soutien. Vraiment, je souhaitais la Kimia et je me complètement amoureux là-dessus. Nous allons passer à la nous allons passer vie et ça bien partout dans comment ils allont au Boko, comment on vient. Donc on a voulu apporter nos soutiens à nos frères. On a tous des membres de famille qui y habitent aussi. Et voilà, on est Congolais. Ceux qui nous savent résoudre, c'est que le beau revient sur les obéis. Donc dans ces soucis-là, on a voulu créer haut. Les messages que je retrouve à dirigeants, je vais accompagner les militaires. Je vais accompagner les militaires force, je vais mobiliser. Je vais faire bolingo, je vais ministère, je vais faire la mon même joueur, lobby, tu vas balle. Pourquoi je vais passer à la participation à la Congolais Est. Une chanson qui se veut interpellatrice pour tout le monde, question de ramener la paix dans la partie est du pays. Place au rappel des titres. Convoqué au ministère de l'Intérieur concernant la récente sortie médiatique du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le secrétaire permanent de ce parti de l'opposition a dénoncé la mauvaise gouvernance. Seth Kikuni, Mike Mukebayi et Denise Mukendi alias du Sochoy ont quitté hier samedi la prison centrale de Makala. Ces 3 ex-détenus ont obtenu une liberté conditionnelle. Guerre dans l'Est, les artistes musiciens ne sont pas en reste. Ils ont actualisé une chanson, question de raviver la flamme patriotique pour la restauration de la paix. C'est terminé avec ce journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.